Hello, hello mes petites lumières vierges, c'est à vous. On va faire les prévisions. Premier semestre 2024. Donc, vous aurez une carte bonus pour. Ça sera comment dire, la tendance pour ces 6 premiers mois de l'année. Trois jeux de cartes, une carte de chaque jeu et pour chaque mois, donc janvier, février, mars, avril, mai et juin. Allez, le temps de battre les cartes, de tirer toutes les cartes, de tout mettre en place. Et vous aurez aussi une petite carte des guides de lumière. Et je vous retrouve après. Allez, c'est reparti, mes petites lumières vierges. C'est pour vous le prévisionnel du premier semestre 2024. Janvier, février, mars, avril, mai et juin. Alors, la tendance pour ce... Alors, il y aura certainement des directions à prendre et de l'amélioration dans votre vie. En tout cas, vous allez dépenser beaucoup d'énergie là-dessus. Janvier, pour mes petits vierges, mes petites vierges. Alors, je pense que les vierges vont... ça va être un mois de janvier plutôt calme. On a la carte de l'hiver, donc c'est plutôt style la marmotte. Vous maintenez votre équilibre pour le mois de janvier. Vous êtes dans le... Vous vous adaptez à toutes les situations. Vous évaluez aussi les différentes options, les chemins que vous pouvez prendre, les directions, les objectifs. Voilà, vous faites un petit point en janvier. Petit point en janvier pour savoir où est-ce que vous allez en 2024. Février. Vous allez être dans l'observation et la recherche certainement ça sera plutôt un mois de février stratégique. Vous êtes en train de réfléchir en janvier. Là, je pense que vous allez peut-être certainement poser les fondations. Mais il y a un petit mais, c'est qu'il va falloir que vous passiez par la case guérison avant de faire quoi que ce soit. Donc c'est peut-être ça aussi que vous observez, vous cherchez, c'est qu'il y a des choses peut-être à régler en février avant d'avancer plus sereinement. Mars, on parle du passé bien évidemment. Le passage, alors c'est la, voilà, au mois de mars, mais il y a beaucoup de personnes au mois de mars qui vont, là c'est la carte de la mort. Donc la carte de la mort, c'est comme le phénix, on détruit tout, on remet tout. Donc c'est la carte de la transformation, le passage de l'ombre à la lumière, d'abandonner ses fardeaux. Alors il y a la carte du passé, donc abandonner le fardeau du passé, se libérer du passé pour avoir une nouvelle vie. On parle de délivrance et de liberté. Un beau programme pour le mois de mars. Par contre, il va falloir travailler. Si vous avez travaillé au mois de mars, vous allez avoir une petite ou grande sérénité. Vous allez avoir un lâcher-prise et vous allez certainement et peut-être vous mettre en ermite pour faire une petite retraite spirituelle, pour faire un bilan de ce que vous avez travaillé au mois de mars. Vous allez vous isoler dans votre sanctuaire, mais ça va être quelque chose de très serein. Il y a la carte de la sérénité. C'est quelque chose que vous voulez, c'est quelque chose que vous attendiez, c'est quelque chose dont vous avez besoin. Mais certainement une rencontre spirituelle au mois de mai qui va vous donner un élan créatif, de l'enthousiasme, de la motivation et de l'ambition et de nouveaux objectifs. Donc vous avez vu le travail que vous avez à faire quand même les vierges. En mars, vous démontez tout, vous mettez tout en l'air, vous transformez, vous mettez en retraite au mois d'avril pour pouvoir digérer ce que vous avez fait au mois de mars. Et du coup,
Au mois de mai, c'est beaucoup plus... vous allez certainement rencontrer des personnes qui seront dans la spiritualité, je pense. Hein. En tout cas, ça va vous aider spirituellement et vous allez retrouver vos ambitions, vos nouveaux objectifs, etc., etc. Et au mois de juin, vous avez fait une rencontre en mai qui va vous donner de l'élan et de l'ambition, sauf que vous serez dans... Ça va vous perturber. Oula, ça va vous perturber et vous allez avoir des choix à faire. On parle de quelqu'un d'autoritaire qui serait autour de vous, qui vous mettrait dans la confusion et vous allez avoir des choix à faire en fait. Un homme de loi ou un conseiller juridique. J'ai l'impression qu'il y a il y a du juridique là-dedans. Vous allez avoir des choix à faire et vous serez en pleine confusion pour le mois de juin. Ouais, pas trop beaucoup de répit, mais bon, peut-être que c'est un mal pour un bien, hein, mois de juin. On verra au mois de juillet ce que ça va passer. Alors, la petite carte du guide de lumière. Écoute ton cœur. Que souhaites-tu vraiment? Entends ce que ton cœur demande. Il est un phare qui te guide dans la nuit. Fais descendre tes réflexions mentales vers la vibration de ton cœur et tu sauras ce qui est juste pour toi. On parle de justice. Donc peut-être que c'est ça au mois de juin. Voilà mes petites lumières vierges, c'est terminé pour vous. Il me reste encore 6 autres signes à faire. Je pense que je les ferai demain parce que je suis un peu fatiguée. Je vous fais des gros bisous et passez un premier semestre 2024 rempli de lumière et d'amour. Bisous, bisous.